Shalom à tous et à toutes, vous suivez le journal de la conférence sur Espérance TV. Un seul titre à la une, la 18e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, la haute instance de décision de l'Église méthodiste, se tient du mardi 21 au dimanche 26 mars 2023 au Jourdain de Marcory. Nous reviendrons dans cette édition sur les travaux entamés. Bienvenue. La 18e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire ouvre ses portes le mardi 21 mars 2023 au temple Jourdain de Marcory dans le district Abidjan Sud. Église et tradition, c'est le thème qui soutient cette instance importante et décisionnelle de l'Église. Avant les travaux proprement dits, une session des surintendants s'est tenue au jubilé de Cocody. Emmanuel Abalé pour le reportage. La 18e conférence annuelle de l'EMUCI a démarré ce mardi 21 mars 2023 par la session de surintendance au sein du temple Jubilé de Cocody. Cette réunion a débuté par une dévotion matinale dirigée par le révérend pasteur Raphaël Nobou, surintendant délégué du district de Sikensi. S'appuyant sur le texte de l'évangile de Marc en son chapitre 7, le verset 5, l'orateur du jour a invité ses pairs à extraire les bonnes pratiques des mauvaises dans nos traditions africaines. Présidé par son Excellence le très révérend Isaac Baudier, secrétaire de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, c'est pendant 3 heures de temps que les échanges se sont déroulés sur des questions relevant de l'évolution de l'Église. Depuis l'année dernière, il y a des réflexions qui ont été menées et qui se poursuivent. La tradition est un élément très important dans la vie d'une société, dans la vie d'un groupe social, dans la vie d'un pays, dans la vie de l'Église. Mais tout cela doit être pris sous la lumière de l'Évangile. Donc aujourd'hui, nous disons qu'il faut prendre la tradition comme cela doit être, ce qui est bon, qui peut servir à la vie de communauté, éclairée par l'Évangile, il faut y aller. Mais ce qui n'est pas bon, il faut simplement s'en débarrasser pour pouvoir aller de l'avant. La tradition doit aider le chrétien si le chrétien se met sur le prisme de l'Évangile. Autre point à l'ordre du jour, à savoir le thème de l'année, Église et tradition. Les enjeux restent les mêmes, toutefois, des réflexions plus profondes doivent être menées et pourront s'étendre jusqu'au prochain quadennat si l'ensemble de la conférence en juge la nécessité. Ce que nous avons vécu ce matin ne concerne que seulement la vie des pasteurs et pour voir leur évolution dans le travail pour lequel Dieu les a appelés. Mais nous avons tenu compte dans notre réflexion que nous avons un thème qui doit guider toutes nos réflexions. Et nous nous sommes dit que nous devons nous laisser aller par la lumière de l'Évangile pour que les actes que nous posons ne soient pas des actes qui soient contraires à la volonté de Dieu. Et cela est important pour chaque surintendant et pour chaque pasteur. Instance importante et décisionnelle de la conférence annuelle, la session de surintendance a réuni ce jour 45 délégués venus de tous les districts de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Dans la même journée du mardi 21 mars 2023, les délégués pasteurs et laïcs ont pu récupérer leurs documents de travail au temple Jourdain de Marcory. Un reportage signé Raphaël Dompé. La 18e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, c'est aussi le retrait des documents de travail. Le mardi 21 mars 2023, au temple Le Jourdain de Marcory, les délégués pasteurs et responsables laïcs viennent chacun à son tour prendre son kit. Aujourd'hui, nous avons retiré notre kit et nous sommes dans la joie parce que c'était un programme et qui est en train de se réaliser. Nous sommes dans une vive attente de toutes ces décisions que l'Église va prendre pour sa bonne marche. Bienvenue à tous les pasteurs et puis à tous les laïcs également, et puis bonne conférence. Je sens une libération parce que pour suivre correctement la conférence, il faut avoir les documents préalables
pour ne pas être obligé de regarder dans la salle d'abord. Donc c'est une bonne chose qu'on ait pris les documents bien avant le début des travaux. Voilà, on attend que les résolutions qui vont être soumises aux délégués soient votées pour qu'on voit l'avenir de notre Église. J'exhorte tous mes amis délégués de la conférence à faire un mouvement vers le Jourdain pour récupérer à temps leurs documents, pour ne pas attendre le jour J avant d'avoir les documents en main. Le kit de la conférence est un ensemble composé d'un sac, d'un badge, du document de travail et des rapports, d'un livret de dévotion, d'un bloc-notes et de stylos. Nous attendons les délégués. Petit à petit, ils sont en train d'arriver. Donc vous voyez derrière nous, les pasteurs sont en train de prendre les kits, ils sont en train de s'inscrire. Donc nous avons commencé la distribution des badges, des kits et nous recevons aussi pour l'hébergement. Donc nous attendons les délégués. Nous avons environ 250 kits pour les pasteurs et 250 kits pour les laïcs. Comme on le voit, la conférence de mars 2023 a bel et bien démarré et les activités se poursuivront jusqu'au dimanche 26 mars avec un culte de consécration de pasteurs. La deuxième journée de la 18e conférence annuelle a débuté par les sessions pastorales et laïques. Les pasteurs ont pu réfléchir sur les affaires internes relatives à la vie de l'Église. Notre compte rendu dans cet élément. La session pastorale de la 18e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'est tenue ce mercredi 22 mars 2023 au Temple Jourdain de Marcory. Celle-ci a vu la participation de tous les pasteurs de l'Église établis sur tout le territoire national. Il s'agissait pendant cette session de statuer sur les affaires internes des pasteurs et la prochaine consécration pastorale. Nous venons de finir la session pastorale. Alors, tout s'est bien passé, tout s'est vraiment bien déroulé. Depuis même hier, la session des surintendants s'est bien déroulée. Et nous avions donc traité de tout ce qui concerne les pasteurs et particulièrement les pasteurs que nous avons consacrés le dimanche. Les rapports que nous avons écoutés, vraiment c'est des rapports favorables les concernant. Heureux de la tenue de ces assises, les pasteurs voient en cette rencontre une occasion pour donner un souffle nouveau dans leur élan de prêcher l'évangile partout. Je suis dans la joie parce que nous venons de prendre des résolutions pour aider l'Église à avancer. Le bishop vient d'instruire les pasteurs sur la nécessité de gagner des âmes, la nécessité d'avancer dans la formation, la nécessité de répandre l'évangile et surtout d'être des modèles dans cette génération. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est une référence. N'oublions pas que Jésus revient bientôt. Il nous faut gagner des âmes. Jésus revient bientôt. Il y a encore dans des contrées des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Il nous faut gagner du terrain, annoncer l'évangile. Je bénis le Seigneur pour cette session pastorale qui est de qualité. Notre Église évolue, avance avec des formateurs de qualité, des pasteurs de qualité. Nos chefs nous emmènent à faire un travail de qualité. Première instance de décision au sommet de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, la conférence annuelle ordinaire se tient du 22 au 26 mars 2023 autour du thème « Église et tradition ». La session pastorale s'est tenue simultanément avec celle des laïcs. Retrouvons Raphaël Dompé à l'EMU Cité des Grâces d'Anoumambo pour plus de détails. Au temple Cité de Grâce d'Anoumambo, à quelques encablures de celui du Jourdain de Marcory, les laïcs se sont retrouvés le mercredi 22 mars pour statuer sur certains points concernant la vie de l'Église, notamment l'examen des rapports des conseils et structures attachés au mouvement national des laïcs. Plusieurs communications, dont la Direction générale de la communication, les projets de l'Église et l'examen des résolutions et recommandations. Cette session a été présidée par le professeur Louis Abois, président national des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous avons rappelé donc les différents points du plan stratégique qui concerne le mouvement des laïcs. Et nous sommes revenus sur les objectifs fixés pour l'année 2023,
la mobilisation des ressources pour renforcer les capacités des agents et le dispositif technique des médias méthodistes, la mise en place du répertoire du pôle d'expertise méthodiste et l'aide apportée subséquemment aux jeunes pour permettre à l'Église d'avancer, n'est-ce pas, sur les différents champs d'investigation qu'elle est en train d'explorer pour permettre à notre Église de contribuer de manière efficiente au bien-être de l'Ivoirien et surtout au développement de notre pays. Au terme des échanges nourris, les responsables laïcs, heureux de prendre part à cette activité, se prononcent sur le contenu. C'était une bonne ambiance, il n'y avait pas de faux fuyants, nous avons pu aller éplucher certains éléments. Et là, nous devons bénir le Seigneur parce que nous croyons qu'avec lui, nous irons réellement de l'avant. On sent un grand engouement et nous croyons que le Seigneur nous aidera à pouvoir relever les défis qui s'imposent à nous. Ce matin donc, à la session laïque, après les préliminaires, nous sommes passés à l'examen des rapports d'abord du mouvement national des laïcs. Les délégués laïcs sont venus nombreux et ça annonce déjà une conférence intéressante parce que l'intérêt y est. Ce que nous mettons dans ces rapports, si nous l'appliquons, notre Église va revenir à son point comme elle était dès le début de départ de la Côte d'Ivoire. C'est une Église forte, une Église organisée, mais elle est aujourd'hui affaiblie par la faute des hommes. Nous savons que l'Église méthodiste va reprendre sa place d'antan. Pour les laïcs, cette conférence se présente comme une rampe de lancement des activités à venir permettant aux chrétiens de mieux vivre leur foi. C'est ici que prend fin cette session d'information sur la 18e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Demain jeudi commencent les plénières. Celle de ce jour sera marquée par le message épiscopal du bishop Benjamin Bouni, la conversation sur l'œuvre de Dieu et l'audition des rapports des districts. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse.